Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la délivrance de Siragnard. Alors, avant tout, excusez-moi de la qualité absolument médiocre de la vidéo précédente. J'ai fait des tests avec OBS, etc., mais c'est vraiment pas mon truc. Et je ne l'utiliserai plus, point barre. Voilà, la qualité Full HD est de retour. Le son de ma voix va beaucoup mieux. J'ai été emmerdé pendant une semaine, c'était l'enfer. Bon, sans perdre plus de temps, les amis, j'ai envie de jouer, mais grave, vous vous rendez même pas compte. Allez, c'est parti. On va tout simplement tirer la piste d'événement, puis on va continuer, puisque tous les personnages avaient joué, je crois, je ne me souviens plus. Piste d'événement. C'est un bouclier, ça ne veut pas avancer, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Alors que nos petits camarades sont ici, je vais tirer un dé de déplacement pour le barbare qui va venir défoncer la porte juste en bas. C'est parti. Dé de déplacement pour notre ami barbare qui fait un 2. Fini les 6, c'est terminé. Eh bien écoutez, qu'il en soit ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on retourne la carte. Il restera 4 en déplacement. Voilà le topo. Donc 3 dés de défense, 3 points de vie. Cette porte n'attend qu'une chose, c'est de se frotter au barbare. Malheureusement pour elle, le barbare m'a l'air tout à fait en forme. On verra ça de suite. Allez, c'est parti donc. Premier test de défonçage du barbare. J'aurais pu le faire en finesse pour changer un peu, mais je me suis dit que il était temps que le barbare se fasse les bras. 2 crânes sur cette porte en bois qui ne devrait pas résister beaucoup normalement. Eh ben si, elle résiste. Hein. Elle résiste. Elle résiste. Il suffit de le dire. Allez, donc, retentative du barbare avec un dé cassé, mais on a déjà 2 crânes. Donc, voilà, ça s'arrête à 2 crânes. Alors, deuxième tentative, hein, donc. Hein. La défense de la porte qui finit par céder. Voilà, donc la porte est déboîtée. C'est parti, crac, finito. Et on va tirer une carte donjon pour aller essayer de sauver Siragnard le boulet. Et c'est une carte couloir avec 2 portes et une carte matrice. Voilà, le couloir est placé, j'adore cette qualité d'image, c'est bien mieux, carte matrice. On est de suite beaucoup plus dans l'immersion. Et ces 4 petits gobelins, il n'y a pas de changement de population. Les 4 petits gobelins vont donc popper dans ce couloir incroyable et magique. Voilà, les gobelins nous attendent furtivement cachés dans l'ombre et le barbare donc qui avec ses 4 de déplacement va pouvoir 1, 2, 3, 4 venir directement ici et venir chatouiller ces petites bestioles. Voilà, donc nous sommes là, les amis, donc c'est parti, hein, allez, c'est parti au combat contre ces misérables petites vermines. Donc première tentative d'attaque du barbare sur le premier gobelin. Et c'est un véritable carton, on ne jouera même pas la défense des gobelins, puisque il est carrément déboîté celui-là. Hein. Il s'en va dans les ténèbres, une fois de plus. Allez, donc c'est au tour des gobelins. On est sur un bouclier noir. Les gobelins aimeraient bien avoir l'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ils peuvent, lui en tout cas, il peut aller sur l'elfe. Donc il va sur l'elfe. Le deuxième va également sur l'elfe. Et le troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, le deuxième ne peut pas l'atteindre malheureusement et le troisième ne pourra pas. Donc on va se contenter de mettre les 2 autres sur le barbare. Ok, donc on revient sur la salle là-bas. Voilà, le gobelin est sur l'elfe. Alors, putain, la qualité retrouvée, les amis, je me pourlèche les babines. Purée, quel enfer avec cet OBS. Vous vous rendez même pas compte combien de fois j'ai recommencé
Et j'ai vraiment trimé pour sauver ce pauvre premier épisode. Ça a été vraiment un enfer. Bref, maintenant on revient au, euh, à la qualité initiale, la qualité du bonheur. Allez, donc jet d'attaque sur l'elfe pour ce petit gobelin habillé tout en rouge. C'est parti, donc un crâne uniquement pour le petit gobelin. Et notre ami elfe, c'est un dé blanc et un dé vert pour sa défense. C'est parti donc. Qui ne se défend pas excellemment bien. Pour tout dire, quels sont nos résultats de dés d'esprit. L'elfe est encore à 3. J'utilise donc un dé d'esprit et on tombe... il était encore à 4, il tombe à 3. C'est parti, donc là il se défend. Il n'y a pas de problème. Ok. Revenons donc aux gobelins qui sont sur le barbare ici. Et on va exécuter 2 attaques consécutives sur le musculeux barbare et son pagne de Père Noël. C'est parti. Alors, première attaque, ce n'est qu'un crâne. 1, 2, 3, des blancs et un des verts. Pas de problème d'obscurité, pas de problème de piège, c'est pareil. C'est bien. Donc, un bouclier. La première attaque du premier gobelin est parée sans trop de difficulté. Attaque du second gobelin qui ne fait absolument rien. Donc ici, l'elfe fait volte-face. J'aime bien ce mot, volte-face. Je l'utilise souvent. Et elle va attaquer le gobelin. Ici, c'est parti. Allez, 2 crânes avec un 4, non un 7. Donc ça passe très bien, le gobelin ne se défend pas. Donc il vire, c'est parfait. Très bien, on va tirer peut-être un dé de déplacement pour le nain, pour qu'il rejoigne le barbare. Allez, c'est parti. Hein. Ou pour l'elfe d'ailleurs, l'elfe va se déplacer... 2, donc il réalise un déplacement de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et qui peut venir au contact de l'autre petit gobelin, mais cependant, il a déjà joué, donc ce n'est pas à lui de persister. On va faire déplacer donc le nain. C'est un 5 le nain, donc on a toutes les chances de rejoindre les copains d'à côté. Donc je me mets là, le nain 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui peut uniquement venir là, et si l'elfe n'était pas venu là, il aurait pu attaquer, cependant ce n'est pas le cas. Voilà, le nain... L'elfe a pris la place du nain et c'est pas cool. Bon, l'enchanteur maintenant, hein, l'enchanteur. C'est parti, l'enchanteur. Allez, l'enchanteur, ouais. L'enchanteur est au pâquerette avec un 1. Donc c'est pas folichon. L'enchanteur qui a 6, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'enchanteur qui arrive sur le pas de la porte en Moonwalker, puisqu'il est de dos. L'autre, il est complètement perché, quoi. Bon, piste d'événement. C'est parti, on enchaîne, les amis. Il faut retrouver Sir Ragnar. Donc, ça, il ne se passe rien. Donc, si l'on revient sur ce plan, il semblerait que les gobelins visent l'elfe. Hein, donc, il y en a un déjà qui vient ici. Enfin non, qui se retourne et qui est prêt. Sans bouger, hein, il se retourne et il va pouvoir attaquer l'elfe. Donc c'est parti. 2 crânes sur l'elfe. Et il ne fait rien. Il ne fait rien, donc c'est une tentative vaine de la part du petit gobelin qui va reculer et laisser la place à son petit camarade. Ils sont tous frères de sang. Ce sont tous les enfants du lag. Voilà. C'est la fête hein, dans les donjons de HeroQuest. Très bien, c'est un crâne. Bon, alors, la défense de l'elfe.
Il faut qu'il se défende, l'elfe. Il faut qu'il se défende. Alors que le dévers a foutu le camp et c'est bon. C'est bon. C'est parfait. L'elfe s'est défendu. Bien là, écoutez, on a l'embarras du choix. Donc on va taper déjà avec le pagne. Hein. Le pagne de l'amour. C'est parti. Le pagne du Père Noël. Allez. Première attaque sur le gobelin. Avec le dé critique, ça sera mieux. Donc un crâne uniquement, il me semble. Attendez, on va rejeter parce que je crois qu'il y a un dé qui a rebondi bêtement. Ok, un crâne uniquement donc, hein, c'est bien cela. C'est parti, donc la défense. Et donc le premier gobelin s'en va sans plus de fioritures. Hop, ici. Le nain qui va se placer ici, notre ami nain, et qui va frapper. Hein. 2 dés blancs, 1 dé violet. On va se servir des vraies stratégies pour éviter d'être pris à la gorge. Ce serait con face à de telles petites créatures si fébriles et si fragiles. Fort bien, un crâne. Uniquement un crâne. Ok. Défense du gobelin qui ne se défend pas. Tout ce joli monde disparaît donc et nos héros ont réussi à leur poutrer la gueule. Très bien. L'enchanteur va faire 1, 2, 3, 4, 4. Il va se mettre ici et on va attendre calmement que la piste d'événement s'agite. Parce que sinon je vais être en décalé. Donc piste d'événement. C'est un crâne, donc là cette fois-ci ça va avancer d'une case et c'est un petit gobelin qui va venir popper sur la case escalier de départ. Ok, le petit gobelin qui a popé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et qui, avec un déplacement relativement rapide, rattrape vite les héros. Très bien, donc le barbare va se déplacer et va venir vers cette porte au bout. Donc c'est parti. C'est parti, des déplacements, on n'en a rien à foutre du gobelin, il va nous courir après pendant un petit moment peut-être. Il finira bien par nous rattraper. S'il veut se faire poutrer la gueule, c'est tant mieux pour lui. Hein. Alors, 1, 2, 3, la porte s'ouvre sans préavis, elle n'est pas fermée à clé, donc la porte s'ouvre. C'est impeccable. Carte donjon. Allez, c'est parti. Et c'est une salle avec une porte, une carte matrice et une carte mobilier. Ok, donc carte matrice, hop, ici. Et nous avons donc un orc et un fimir qui nous attendent. Et pour le mobilier, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Le buffet, les amis. Allez, je place tout ça. Ok, les mobiliers sont placés, l'orc est juste là, le fimir est juste ici, le barbare qui vient de réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui peut venir 7, 8 face, non, qui va rester face au fimir ici. On va juste retourner la porte parce que c'est pas commode du tout, et voilà. Donc, le barbare qui pénètre et qui va frapper la créature la plus puissante de la salle, à l'image de ce fimir qui gêne un petit peu trop, quoi. Prend trop de place, il faut l'éliminer de suite. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Donc échec critique ici. Échec critique, on enlève un crâne. On va voir si le fimir se défend. Et s'il se défend pas, tant mieux pour nous. Même si il a 2 de vie. Donc dans tous les cas, il attaquera gratuitement. Donc défense du fimir. C'est parti. Hey, il se défend le fimir. Hein. Il se défend le fimir. Pas de problème. Et il attaque donc gratuitement, de la gratuité la plus totale. C'est parti. Voilà, donc il ne fait qu'un crâne.
Et la défense du barbare qui a pas mal de dés. C'est parti. Échec critique à nouveau. Donc on annule. Aïe 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 aïe. On annule le bouclier qu'on a si durement acquis. On prend un point de corps ici. Donc on tombe à 6. Et le Fimir qui va réattaquer immédiatement. Le Fimir qui réattaque. C'est parti. 2 crânes. 2 crânes. Et la défense du barbare. Échec critique sur échec critique. Et là, on a un bouclier uniquement. Donc, on tombe à 5 avec le barbare. On tombe à 5 et on finit par valider ce résultat. Donc, c'était une catastrophe. Le barbare, il a tapé dans les montants de la porte. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Ok, très bien. Du coup, c'est l'orc qui va se déplacer. Ou peut-être le monstre errant même, hein. Est-ce que le monstre errant se déplace maintenant? Parce que oui, il fait partie du... C'est le petit gobelin, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui peut venir donc aller chatouiller le nain. Le nain. Ici, dans le couloir, le gobelin qui approche et qui veut le nain, quoi. Donc on va faire son jet d'attaque. C'est parti. Un peu d'action, ça fait pas de mal. Donc l'attaque du pauvre petit gobelin qui ne fera rien. Ok, le Fimir, donc on n'a rien touché du tout, hein. On n'a absolument pas touché le Fimir. On va déplacer le nain, on va le déplacer, on va tenter de rejoindre au plus vite le Fimir. C'est parti, donc c'est un 4. C'est un 4, donc on devrait sans problème pouvoir 1, 2, 3, 4, 5, le nain qui peut se mettre au contact du Fimir ici. Et puis voilà, donc il va tenter sa chance. Il faut le détruire, ce type, parce que il va nous moisir la tête, quoi. Donc il avait un dé noir et 2 dés blancs, le nain, donc c'est parti pour l'attaque. L'attaque qui n'est pas fantastique du tout. Un crâne uniquement, 3 en défense. Au moins c'est pas un échec critique comme le barbare. Bon, finalement il lui fait quand même sauter un point de vie. Donc c'est moindre mal. Le Fimir n'a plus qu'un point de vie. Ici, l'orc donc va s'activer. L'orc veut le barbare. Pas de problème. J'ai l'impression que c'est toujours le barbare, d'ailleurs, qui est en première file, suivant les héros qu'on prend, hein, de toute façon, donc voilà. Tac, l'orc qui vient au contact du barbare et qui va le taper, comme un fourbasse. Donc ces 2 crânes réalisés par l'orc. Attention, attention à ne pas tomber dans le piège, le barbare est en train de se faire défoncer. 2 jolis boucliers pour le barbare qui se défend sans problème. Ok, c'est fantastique, très bien. On retourne dans le couloir et l'elfe qui va juste se mettre ici et qui va attaquer le petit gobelin, tant qu'à faire, hein. Chacun a sa cible. Attaque de l'elfe avec rien du tout, hein. Donc l'elfe ne parvient pas à toucher. Ici c'est au Fimir d'attaquer. Et là c'est le drame. Donc le Fimir il veut l'elfe. Vous voyez, ça n'est pas le barbare, j'ai parlé trop vite. Donc 1, 2, 3, 4, il peut venir au contact de l'elfe. Il va venir au contact de l'elfe. Voilà, donc il est ici, le Fimir, et va tenter de le frapper. C'est parti. Les choses commencent à devenir sérieuses. 2 crânes. 2 crânes, et l'elfe a un dé vert et un dé blanc uniquement, hein, pour se défendre. Donc à mon avis, ça va piquer. Ah, échec critique, paf! Les échecs critiques pleuvent. L'elfe tombe à 4 points de vie. Et le Fimir va réattaquer gratuitement. Le Fimir spécialiste des attaques critiques, des échecs critiques. Hein. 2 crânes de plus. Allez, défense de l'elfe
qui se défend de 1 et qui tombe à 3 points de vie d'un coup, d'un seul. Là, ça fait mal aux couilles. Il faut le dire. Bon, ben l'enchanteur qui est là, il va tenter de frapper avec son bâton ninja, le Fimir. Donc pareil, ça passe. Hein. Un des blancs, un des verts. Hein. C'est parti. L'enchanteur qui fait tourner son bâton de sorcier autour de sa tête. Et qui fait, regardez, hein, une réussite critique parfaite. Donc 3 crânes. Le Fimir va devoir se défendre contre 3 crânes. C'est tout à fait étonnant. Allez, c'est parti donc. Ah, il ne se défend pas. Hein. Le Fimir ne se défend pas, donc il disparaît. Voilà. Bravo l'enchanteur. Hein. Pour une fois, je le complimente. Il a décuvé, donc tout va bien. Piste d'événement à nouveau, c'est parti. Et ça sera au tour du petit gobelin de s'activer. Et c'est un crâne. Donc ça avance encore d'une case. Et le petit gobelin va exécuter une attaque très rapide sur l'elfe. C'est ça au moins. Non, le gobelin veut à nouveau le barbare. Le gobelin veut à nouveau le barbare. Donc il se déplace. 1, 2, 3, 4, 5. Il voit que le barbare est un petit peu en danger. Et il va venir contre le barbare. Donc il est sur le pas de la porte, le gobelin. On le voit mieux là, hein, au fond. Et il va tenter sa chance. C'est parti donc. Et malheureusement pour lui, ça ne marche pas du tout, quoi. Ça ne marche pas du tout. Le barbare qui n'en a cure, qui se retourne face à l'orque immédiatement. Il faut taper sur les plus costauds de suite, quoi. C'est pas une cour de récréation où on va taper sur les plus petits et les plus faibles. C'est un vrai dungeon crawler. Donc un crâne uniquement et l'orque qui se défend avec 2 blancs. Espérons que ça passe de suite. Parce que ça risque de faire mal, hein, sinon. Ça passe. L'orque qui est défait brillamment. Mais un petit peu juste, mais ça passe. Il n'y a pas de souci. Tous les groupes de monstres donc ont été activés. Le nain qui vient ici et qui peut frapper le gobelin. Avec son dé noir et ses 2 dés blancs. Donc c'est parti avec sa hache de combat qui est taillée à sa taille. Un crâne uniquement. Un crâne. Pas d'échec critique, c'est tant mieux. Et le gobelin qui meurt. Très bien. Eh bien, on aura pris quelques petits coups mal placés sur cet assaut qui, ma foi, n'a pas formidablement bien terminé. On termine le tour des héros avec l'elfe qui va se mettre ici et qui va fouiller le marqueur cadavre laissé par le monstre errant. C'est parti donc. C'est un 2. C'est un 2, donc 50 pièces d'or pour l'elfe. Écoutez, il faut rembourser aussi, il faut re-remplir la bourse parce que, effectivement, piste d'événement, effectivement, on a fait quelques petites dépenses. C'est un bouclier noir, donc ça avance. Ok. Très bien. On est au clair. Le prochain événement est pour la prochaine case. Et ici, c'est le barbare ou le nain qui va aller voir le buffet. Tac. Donc le nain avec largement assez de déplacement qui va voir le buffet sans plus attendre. Le nain donc qui est sur le buffet. Alors, buffet, lancer un dé ordinaire et piocher une carte équipement sur un 4, 5 ou 6. Donc, d'ailleurs, le dernier monstre errant lâchait un point d'esprit. Je vais ravitailler quelqu'un. Ça va être l'elfe ou le nain. Le nain, parce que comme ça il peut remonter à 3. Ok, ça c'est fait. Très bien, donc on lance un dé 6 pour savoir ce que l'on trouve. C'est parti, 4, 5 ou 6, 50% de chance. Non, ça va pas être possible. Donc le nain va retirer son... réutiliser son dé d'esprit et retomber à 2. Parce que les 1, ça ne marche pas. Hein. Oh là 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 là. Bon, mais on ne trouve rien du tout.
On ne trouve rien du tout, ne serait-ce qu'un point d'esprit perdu, quoi, j'ai envie de dire, hein. Bon, ben voilà, ben voilà, ben voilà, ben voilà. Le marqueur ici, on va le changer. Bon, je suis assez déçu là, hein. Le dé, quand il a décidé, moi chez moi, c'est comme ça, hein. Le dé, quand il a décidé quelque chose, c'est très rare qu'il revienne sur sa décision. Ok, bon, on va pas râler, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça fait chier quand même. Porte secrète, peut-être. Allez, c'est parti. Et on a une salle avec une porte fermée à clé, effectivement. Donc, on va considérer qu'elle est juste derrière le buffet. Le buffet donc se décale de cette manière, un petit peu bizarrement, et on va placer la pièce secrète. Ok, la porte secrète donc peut s'ouvrir alors que nous n'avons pas cherché de trésor dans cette salle précédente. L'elfe va venir pénétrer ici euh, et, euh, et, euh, et non, non, il reste à sa place, l'elfe. On va juste tirer un dé de déplacement. Euh, ouais, non, le nain. Ah ouais, le nain a fouillé le buffet. Ça ne sert à rien. Qui a cherché le passage secret? Le barbare, finalement. Bon, on va faire quoi? Je ne sais pas. Piste d'événement, tant pis. J'annule le déplacement de l'enchanteur et de l'elfe. Et piste d'événement. Donc c'est parti. C'est un bouclier, ça n'avance pas, fort heureusement. Donc ici, nous allons chercher un trésor avec le nain. C'est parti. Qui ne sert qu'à ça. Donc c'est... Oh là là, deux potions. Deux potions. Eh bien, choisis la potion. Mais j'aurais aimé choisir la potion quand même. Bon, deux potions. Allez, j'en tire une. C'est parti. Et c'est un contrepoison. Le contrepoison vous permet de défausser immédiatement une carte état empoisonnée. Très bien, donc ça c'est pour le nain. Effectivement, recharger la carte potion. Donc d'accord, ok, ben je recharge. Ok, on recharge la carte trésor potion. Et voilà. Fort bien, très bien. Ben, le nain qui se déplace et qui va ici. Tac, au milieu de la pièce verte. Le barbare qui le suit de près. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui peut se mettre devant la porte. L'elfe et l'enchanteur, on va les déplacer histoire qu'ils rejoignent rapidement leurs camarades. Ça c'est pour l'elfe. Alors l'elfe qui fait 3. L'elfe qui n'a plus que 3 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui peut juste arriver au pied de la porte secrète. L'enchanteur cette fois-ci. L'enchanteur qui ne fait que 1, l'enchanteur. Hein. Il en a rien à foutre, hein, l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5 qui est juste derrière l'elfe. Ok. On fera rien de plus avec ces deux-là. Piste d'événement donc, à nouveau, hein, piste d'événement. Ici, c'est parti. Et là c'est un crâne, ça avance par contre. Donc ça, on tombe à nouveau sur un petit gobelin qui va venir nous rendre visite. Donc c'est bien, on les enchaîne avant qu'il y ait changement de population, quoi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le gobelin donc qui vient comme son petit frère dans la pièce dans la pièce ultérieure. Petite vue immersive et du coup, la piste d'événement a craqué le slip. On va refouiller un trésor ici. C'est parti donc. Allez. Cette fois-ci, c'est un piège ou c'est rien. Voilà. Ceci compense cela. On recharge les deux. Je prends rien, évidemment. Un souffle de courant d'air jaillit de nulle part et il n'y a absolument rien. Très bien. Donc, ce qu'on va faire,
je vais rebouger de l'autre côté finalement. On va pas de suite ouvrir ici. On va rebouger et on va tenter d'ouvrir la petite porte qui se trouve là. Le nain va faire un déplacement après sa fouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nain qui vient juste derrière l'enchanteur. Et le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il va lancer un petit dé de déplacement ici. 5 de plus. Donc c'est bien, il a encore 6. Il arrive donc ici et il a encore 6 de déplacement. Il ouvre la porte. Il ouvre cette maudite porte et c'est une carte donjon à nouveau. Et c'est la pièce spéciale A qui est devant nous. La pièce spéciale A, les amis, placez... piochez 2 cartes mobilier et placez une porte vers un lieu non exploré. Puis piochez une carte matrice. Enfin, ajoutez la carte porte secrète A de la réserve au paquet porte secrète. Ok, donc ça, on va le faire de suite. C'est parti. Porte secrète. Donc je mélange. Je mélange et je ne regarde pas. Surtout pas. Surtout pas. Donc voilà, ça c'est mélangé. 2 cartes mobilier. Donc c'est parti. 2 cartes mobilier. Rien que ça. Donc nous avons les deux coffres, le 1 et le 2, dans la même pièce, et une carte matrice ici, et nous avons 3 orques noirs qui viennent popper. Toujours pas de changement de population, fort heureusement. Ok, voilà, donc vraisemblablement c'est une salle au trésor, les amis. Tout simplement, gardée par 3 horribles orques noirs. Donc le barbare, comme dit, il lui restait des déplacements. Eh bien, il pénètre ici et va s'en prendre à l'un des 2 orques noirs. À celui-ci. Donc c'est parti. De suite et immédiatement, sans perdre de temps, pour vous offrir un maximum d'action et de sensations, les amis. C'est parti. Première attaque sur l'orque noir. Et c'est une réussite critique plus un crâne. Ici, on a 3 crânes. Donc réussite critique, vous pouvez applaudir. J'aime bien dire ça. Applaudissez les amis, applaudissez. Et c'est la défense 3 crânes. Eh bien écoutez, attendez. On va... Donc 2 dés bleus, 2 dés blancs. L'orque noir qui tente de se défendre. Ouais. Eh ben, c'est pas défendu du tout. Donc le barbare, lui, c'est fulgurator. Hein. Il tranche la tête immédiatement. L'orque noir se retourne et sa tête est par terre. Il peut regarder la couleur de ses propres chaussures. De très très près. Du reste, très bien, ben c'est aux orques noirs de se déplacer. Donc le premier vient ici en se déplaçant et le deuxième va venir là mais ne peut rien faire de plus puisqu'il aura effectué son déplacement. Allez, c'est parti donc. L'attaque du premier orque noir sur le barbare qui ne fait qu'un crâne. Donc on est bien. On est très bien. 3 dés blancs, 1 dés verts. Allez barbare, défends-toi. Ouais, c'est bon, mais il y a un échec critique à nouveau ici. Le roi de l'échec critique ce soir. Le barbare, donc on efface un bouclier, on prend un point de vie dans la race. Le roi de l'échec critique. Après cette pièce, il faut absolument... Donc je tombe à 4. Et l'orque noir peut attaquer gratuitement derrière. Ça, c'est beaucoup moins marrant. C'est parti. Un crâne uniquement, donc. Ça va, mais faut arrêter les échecs critiques, barbare. Hein. Faut arrêter. Hein. T'as bu... qu'est-ce que t'as bu, quoi? Dans le buffet, t'as trouvé une flasque ou quoi, quoi. Sans déconner, quoi. Bon. On fait un crâne, on se défend, mais on fait un 2. Hein. On est passé encore à côté de la catastrophe, quoi. Ok. Sur le coup, voilà. Ça, c'est fait. Ça c'est fait. Du coup, bien là, plus personne ne peut se déplacer. Le barbare ne peut plus se déplacer. Eux non plus. L'enchanteur peut venir ici. Il va venir là. Et bien écoutez, il va lancer un sortilège pour optimiser un petit peu tout ça. Alors, où sont mes sortilèges ?
Donc, c'est sortilège peau de roc que l'enchanteur va jeter sur le barbare. Et tant que vous ne récupérez ou ne perdez pas de points de corps, vous lancez un de plus pour vous défendre. Ok, un des blancs de plus. Donc, ça va commencer à faire. Piste d'événement, et ce sera au tour des orques noirs d'attaquer. Et c'est un bouclier noir, donc ça avance, mais pas l'ombre d'un petit gobelin. Si ce n'est celui qui doit avancer d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça aurait été à lui d'ailleurs de s'activer en premier. Mais voilà. Donc le petit gobelin est arrivé à l'entrée de la porte de la pièce avec le bûcher. Et ici, nous allons avoir les orques noirs qui vont s'attaquer aux barbares, encore une fois. Donc c'est parti. 2 dés noirs, 2 dés blancs. Et là, c'est une entreprise risquée. C'est parti donc. Et aïe aïe aïe, 3 crânes, donc 4 crânes, 4 crânes. Heureusement, le barbare a peau de roc, mais je crains fort qu'il prenne quand même dans la gueule. Je vous le dis, le roi de l'échec critique, c'est parti. 4 crânes, oh là 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 là. Ça, c'est une attaque barbare. Ça n'a absolument rien à voir avec une défense. Donc, le barbare va utiliser un point d'esprit. Il est à 2, il tombe à 1, parce que là, c'est pas possible. Donc, voilà qui est mieux. On se défend de 3, donc on perd un point de corps. Et peau de roc est défaussé. On va tenter de le récupérer avec l'enchanteur très rapidement. C'est parti. Et il est récupéré. Il est récupéré, peau de roc. Donc, ça, c'est formidable. Ok. Donc cet orque noir se décale pour laisser la place au deuxième orque noir. Le barbare qui... putain, lui, il fait n'importe quoi. Hein. Ok, c'est parti. Heureusement, il a une pile de dés en défense infernale, parce que sinon, c'est uniquement un crâne pour le second orque noir sur le barbare. Très bien. Défense donc du barbare. Et qui se défend avec une réussite critique cette fois-ci, donc 5 boucliers, c'est la folie, c'est la folie, ok. Échec, réussite, c'est la folie, hein. C'est du grand n'importe quoi. Le barbare qui va frapper l'orque ici et qui reculera pour laisser la place, ou qui avancera suivant si on le tue ou pas. Donc c'est parti. El Barbarian, allez. Est-ce que tu vas te reprendre 2 crânes pour le bouclier, pour le barbare, et non pas pour le bouclier? La défense de l'orque noir. 2 crânes, et il ne se défend que de 1, donc cet orque noir disparaît. Il était temps, et le barbare pénètre dans la pièce et vient se mettre juste derrière l'autre orque noir. Ok. Ici, c'est au tour du petit gobelin au fond qui va s'activer. Donc sur un bouclier noir, le gobelin veut l'elfe. Donc il vient sans problème au contact de l'elfe ici. Et c'est parti. S'ensuit un échange des plus légendaires avec un gobelin. Voilà, échange légendaire du gobelin. Un des blancs et un des verts pour la défense de l'elfe, qui ne se défend pas malgré tout. L'elfe qui, qui utilise un point d'esprit parce qu'il est à 3 lui aussi. Il va falloir qu'on fasse le ménage. Donc il relance ses dés. Oh là 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 là. Et donc il tombe à 2 points de vie à cause d'un gobelin. Ça c'est pas du tout la bonne affaire quoi. Bon, on va déplacer le nain. 1, 2, 3, le nain qui pénètre ici contre l'orque. Et qui va tenter de le... qui va le frapper dur quoi. Allez nain, il faut frapper quoi. C'est l'heure quoi. Allez. 2 crânes et un échec critique à nouveau. Ça pleut, il pleut des échecs critiques, je n'ai jamais fait un épisode avec autant d'échecs critiques, ça m'étonnerait. Défense donc de l'orque noir, et s'il ne défend pas, il attaquera gratuitement, c'est parti. Il défend le seul crâne qu'il restait, donc il attaque gratuitement le nain.
Et là, c'est de la folie, quoi. Allez, c'est parti. Et il attaque juste avec un crâne. Le nain qui se défend avec un dé violet et un dé blanc. Allez, c'est parti, nain. Ah là là là. Et le nain qui ne se défend pas non plus, qui tombe à 6 points de vie. Ok. Tout ça. Très bien. Il reste l'enchanteur et l'elfe à jouer. L'enchanteur se tourne et va essayer de frapper le gobelin avec son bâton. Donc il fait tournoyer son bâton au-dessus de sa tête et frappe le gobelin. C'est parti. Ok, bon, un crâne, ça peut suffire. En général, l'enchanteur, voilà. L'enchanteur fait ce qu'il a à faire. Donc il n'y a pas de problème, quoi. Allez. Une fois je dis que c'est de la merde, une fois je dis que c'est bien. C'est n'importe quoi, quoi. L'elfe peut rien faire si ce n'est se retourner et fouiller le marqueur cadavre. C'est parti. 6, c'est une carte équipement. C'est une carte équipement. Donc nous avons une arme et nous avons un fléau d'armes. Waouh, waouh, waouh. Et on peut effectuer des attaques en diagonale. Ça va tout changer quand même. Donc l'elfe est-ce que l'elfe peut utiliser ça? Non, l'elfe ne peut pas utiliser ça. Mais il est à côté de l'enchanteur, il donne à l'enchanteur. Non, je plaisante, l'enchanteur ne peut bien sûr pas utiliser ça. Donc l'elfe conserve ceci dans sa besace et donnera ça à notre ami Nano, qui va prendre un grand plaisir à frapper avec un fléau d'armes désormais. Ok. Ou peut-être pas, je ne sais pas encore. Ah, quoique, je ne sais pas, on verra. Piste d'événement à présent, c'est parti. Piste d'événement. Donc ça avance. On est sur le numéro 14, ça avance. Et eh bien, l'orque noir n'a d'autre choix que de toucher d'aller attaquer le barbare. Ici. Donc c'est parti, attaque de l'orque noir. Et ces terribles jets d'attaque. Ah là 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 là. 5 crânes. 5 crânes. Oh là 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 là. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Malgré les 3 dés blancs et le dé vert en défense, là, ça va être tendu, quoi. Ouais, donc 2 boucliers et un 2, 2 boucliers. Moins 3, le barbare qui tombe, le barbare qui meurt. Le barbare qui meurt sous les coups de l'orque. Bloom, terminé, quoi. Vous l'aurez cru, ça? Moi non. Ok, le nain, il est énervé là. Le nain, il va pas accepter ça, quoi. Le nain ne va pas accepter ça. 2 crânes. 2 crânes. Allez, défense. C'est bon, il est mort. Il a une défense, mais un point de vie. L'orque noir est défait. Mais notre ami barbare est mort dans d'atroces souffrances. Ok, ouais, il a pris cher, hein. Là, 5 crânes dans la gueule, hein. Barbare ou pas, machine de guerre ou pas, voilà, hein, c'est juste du grand n'importe quoi. Ok les amis, bon, on va se laisser pour cet épisode. On va se laisser pour cet épisode. Quoique, attendez, on va quand même fouiller les... quand même, il faut arrêter, quoi. L'enchanteur 1, 2, 3, 4 qui va sur le coffre numéro 1. C'est parti, donc on va faire quand même le loot, quoi, avant de se quitter, quoi. Coffre à trésor numéro 1. Ce coffre est piégé, même si la pièce a été sécurisée au préalable. Ce piège était trop bien dissimulé pour être détecté. Le héros qui a ouvert ce coffre perd immédiatement un point de vie à cause d'une fléchette. Autre mauvaise nouvelle, le coffre est vide. Ok. Petite incohérence puisque le scénar d'ailleurs n'est pas... donc l'enchanteur, alors l'enchanteur il est où, quoi? L'enchanteur c'est son premier point de corps. Donc il tombe à 4. Ok. L'elfe, 1, 2, 3, 4, qui va devoir tirer un dé de déplacement, l'elfe, pour rejoindre l'autre coffre. C'est parti. Dé de déplacement, bah, c'est bon. Allez, hop.
il arrive à rejoindre le deuxième coffre. Coffre numéro 2. Ce coffre à trésor renferme 50 pièces d'or. De plus, piocher une carte potion. Ah, 50 pièces d'or, qu'est-ce que c'est aimable. Ben, l'elfe monte à 100 et carte potion. Encore une carte potion. Ok. Carte potion, c'est parti. Flacon d'acide. Flacon d'acide. Le flacon d'acide permet de retirer immédiatement un piège toile d'araignée ou un piège progéniture d'araignée. Très bien. Donc voilà. Cette fois-ci, on va se laisser là, les amis. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode, on fera un gros ménage, grosse mise à jour. On fera le point. Tous les héros sont plus ou moins adjacents. Et ne vous en faites pas, le barbare n'est pas tout à fait mort puisque j'ai les sortilèges de la terre, mais j'ai les sortilèges de l'air également. Donc le barbare qui devrait revenir, il n'est pas encore tout à fait fini. Bien, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à la semaine prochaine.